Donc ce soir, j'aimerais réfléchir avec vous sur le début de la paracha de Toldot, texte dans lequel la Torah nous relate ce qui va se passer à un moment T dans le couple qui s'est formé entre guillemets la semaine dernière, dans la paracha précédente, entre Yitzhak et Rivka. Donc nous avons ici le mariage entre Yitzhak, fils d'Abraham, et Rivka, qui est la fille de Bethuel. Et le texte nous dit la chose suivante: Vayiretar Yitzhak l'Hashem le nochach ishto kirakarahi. Et Yitzhak a prié le Créateur, le nochach ishto, en face ou à propos de son épouse, car elle était stérile. Vayirater lo Hashem, et Dieu lui a répondu. Vatahar Rivka ishto, et son épouse Rebecca est devenue enceinte. Très bien. Donc le texte est en train de nous dire qu'ils ne peuvent avoir d'enfant, qu'ils prient et qu'elle a un enfant. Enfin, ici en l'occurrence, elle va en avoir deux. D'accord ? Quand vous regardez Rashi, le commentateur Rashi s'arrête sur un élément de ce verset qui est le suivant: Vayiater lo, et il lui a répondu à lui. C'est-à-dire quoi qu'il lui a répondu à lui? Alors Rashi nous dit, le nochach ishto, il priait face à elle. Et, traduction, Zeromet bezavidzu mitpalel, l'un était dans un coin et priait, Vezou et l'autre, en l'occurrence Rebecca, Omedet bezavidzu mitpalelet, elle est de l'autre côté, dans un autre coin, et elle prie. Vayiater lo, et Dieu lui répond, lo velola. Il répond à lui, mais pas à elle. Pourquoi? Car la prière de quelqu'un qui est juste, qui est fils, enfant d'une personne qui est juste, ne ressemble pas à la prière d'une personne qui est juste et qui est issue de parents qui ne le sont pas. On a ici, bien sûr, dans ce verset, un certain nombre de questions qui se posent à nous. Donc, on va d'abord essayer de comprendre quelle est l'analyse qu'a fait Rashi. Rashi voit le nochach ishto face à son épouse. Rashi, ici, bien sûr, cite le Talmud. Et dit, donc, il faut croire que chacun prie, et ce qui est normal. Le couple ne peut avoir d'enfant. Il est normal et évident que chacun de son côté prie pour que cet enfant puisse venir. Maintenant, Rashi dit, mais quand il y a marqué Vayiater lo, et Dieu lui répond à lui, alors qu'on aurait pu dire Vayiater lahem, il leur répond à eux, c'est qu'on veut accentuer l'idée que c'est à lui qu'est donnée la réponse et non point à elle. Traduction, comme le dit le Targum, et Dieu reçoit et accepte la tfila, la prière de lui, et non pas la sienne, car cette tfila, sa prière à lui, a plus d'importance que la sienne, à elle. Et pourquoi? Parce que lui, c'est le fils d'Abraham, alors que elle, c'est la fille de Bethuel, qui est une fille crapule. Et ça pose beaucoup de problèmes ici. D'abord, quel rapport entre tes parents et toi-même? Oui, tu es issu de tes parents, mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir l'individu en tant que tel dans ce qu'il est. Ça, c'est déjà le premier point. Le second point que l'on peut faire émerger, c'est qu'il y a ici, a priori, quelque chose de profondément injuste. Au nom de quoi j'aurai une valeur plus importante de par la lignée de laquelle je suis issu? Troisième question, qui est encore plus forte, c'est qu'a priori ce texte va à l'encontre d'un autre enseignement. Et cet autre enseignement, c'est lequel? C'est que l'on nous dit B'makom she'ba'ale tshuva omdim, en tzadikim gemurim rosheim la'amod, ce qui veut dire qu'à l'endroit où les individus ont fait un retour à eux-mêmes se trouve,
Même les gens les plus élevés, quels qu'ils soient, ne peuvent se tenir debout. Traduit de manière différente, la valeur d'une personne qui a su se remettre en cause, a su faire un retour, se transformer, est immense. Et nos maîtres disent qu'elle va même au-delà de celui qui a toujours été quelqu'un de bien. Donc en dehors de cette problématique d'injustice, a priori, Rebecca est censée avoir une dimension bien plus élevée que celle de son mari. Quand tu as grandi dans la maison d'Abraham, tu peux devenir, c'est vrai, Ismaël, mais si tu deviens Isaac, on peut le comprendre. Tu as quand même grandi dans un environnement favorable et si tant est que tu as eu ce désir de devenir quelqu'un de bien, ben, toutes les conditions sont réunies. Tu as la liberté de ne pas le devenir. Mais on va dire que tu as des conditions qui te sont procurées qui permettent facilement d'accéder à cela. Alors que Rebecca, elle a quand même grandi dans la maison de Bethuel, son père, et de Lavan, son frère, d'un Bethuel qui a disparu, d'un Lavan qui est toujours là, mais qui sont décrits les deux comme étant vraiment des crapules finies, quoi. Et Rebecca, qui a grandi dans cet univers, a su s'en extraire et être à un niveau tel qu'elle est choisie pour épouser Yitzhak, qui, rappelons-nous, a une dimension qui est incroyable, puisque Yitzhak, c'est quand même celui qui était capable de monter sur l'autel, prêt à donner sa vie pour le Créateur, ce qui est quand même énorme. Et Rivka, ça va être son épouse, donc c'est pas n'importe qui. Et le texte est ici en train de te dire, ben non. La tfila de Yitzhak a une valeur bien plus importante que la tfila de Rivka. Alors, cette question est entre autres posée par un maître qui s'appelle le Rav Dessler dans le Mirtav Meliaou. Et l'ouverture qu'il crée pour la réponse va être le point de départ d'une réflexion qu'on va essayer de développer un peu plus en profondeur. Son enseignement est très intéressant. Rav Dessler explique et dit la chose suivante, au fond. Devenir Rebecca dans l'environnement perverti de Lavan et Bethuel, ce n'est que l'expression d'un choix et à partir de cela d'une démarche dans la constance. Rebecca est là et ressent et voit profondément qu'elle ne peut se retrouver dans le modèle de fonctionnement de son père et de son frère. Rav Dessler, d'ailleurs, c'est lui aussi qui explique, je crois, dans un autre endroit, que chaque être humain a ce que l'on appelle un regesh moussari, c'est-à-dire une sensibilité éthique. Chacune et chacun d'entre nous, au début de sa vie, au début de son histoire, ressent profondément ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, vous le voyez, les enfants, souvent, sont très sensibles à toute forme d'injustice. C'est quelque chose qui les touche. Parce qu'ils ont ce que l'on appelle ce regesh moussari, cette sensibilité éthique, qui malheureusement souvent s'altère, voire même finit par totalement disparaître. Mais si cette dimension, elle fait partie de toi-même, et qu'à un moment tu te rends bien compte que l'environnement dans lequel tu es a quelque chose de perverti, une fois que tu l'as compris, une fois que les choses sont claires, à ce moment-là tu prends un axe, et cet axe-là, tu t'inscris dans la continuité. Ça, en effet, c'est ce que Rivka a été capable de faire. Et c'est incroyable, c'est très fort. Parce que c'est vrai que souvent, on préfère se laisser aller au système dans lequel on se trouve. C'est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus économique et beaucoup plus simple. Mais néanmoins, dès lors que cet état de conscience s'est inscrit chez elle, à ce moment-là, le choix est clair. La seule chose qu'elle doit faire, c'est de traduire ce choix dans le monde des actes et d'être surtout dans la constance, chose qu'elle exprimera de manière très claire jusqu'au moment où elle sera choisie pour devenir l'épouse de Yitzhak, et dans ce cas-là, elle change d'environnement et elle pourra exprimer réellement tout ce qu'elle est dans un contexte totalement nouveau. Yitzhak, lui, par contre, il a un problème.
C'est quoi le problème de Yitzhak? Le problème de Yitzhak, c'est justement d'être le fils d'Abraham. C'est-à-dire que Yitzhak, au fond, a, qu'on le veuille ou pas ici, une forme de voie tracée, une forme de voie royale, dans la mesure où il n'a pas le désir de s'affranchir du système. Il a face à lui un modèle. Et quel modèle? C'est Abraham. Il a face à lui un modèle. Et quel modèle? C'est Sarah. Il a un quotidien qui est rempli d'un enseignement qui n'est pas juste verbal, mais qui est aussi du domaine du vécu absolu. Il a baigné là-dedans. Il a grandi là-dedans. Il a été nourri à cela. Dans la mesure où tu ne t'opposes pas à cela, dans la mesure où ça te parle, dans la mesure où ça te touche, évidemment que l'environnement dans lequel tu as grandi te facilite ta démarche. Alors en quoi il est grand? En quoi est-il grand? Elle est où sa grandeur? Nos maîtres expliquent et disent que chacun des avot, chacun des patriarches et des matriarches va incarner de manière particulière une valeur fondamentale. Nous savons que Abraham va incarner la valeur qui est à l'origine de tout, qui est la valeur du don. On sait que c'est par la bonté que l'univers a été créé. À Olam Chesed Ibaneh. L'univers, c'est par le principe du chesed, de la bonté, du don, de l'altérité, Ibaneh, qu'il sera construit. Or, comme Abraham va devoir construire une histoire, la base de ce qui peut permettre de construire une histoire, c'est d'être dans une réflexion sur ce que l'on peut apporter à l'univers. Et pour apporter à l'univers, il faut d'abord que toi-même tu te construises. Mais dans ta construction, ce qui est présent, c'est avant tout ce en quoi elle va pouvoir apporter au monde dans lequel tu te trouves. Parce que, c'est juste une parenthèse, être dans un principe d'altérité, c'est être capable à un moment de se recentrer sur soi-même pour pouvoir justement donner par la suite tout ce que l'on a construit chez soi. Parce que lorsque tu vides sans arrêt une bouteille, au bout d'un moment, elle ne peut plus rien apporter au monde dans lequel elle se trouve. Prendre le temps de la connecter à sa source fait qu'elle peut donner sans arrêt et qu'elle ne se vide jamais. Ça, c'était la grandeur d'Abraham. Et Abraham, en effet, les midrashim, les textes de la tradition rabbinique, nous l'expliquent de manière très claire ô combien il est avec cette fameuse tente qui est ouverte aux quatre coins, avec l'accueil des invités, avec Sodome et Gomorrhe. Il est dans le don, il est dans l'altérité, il est dans la bonté, il est dans cette préoccupation de l'autre permanente. Jacob va être dans le principe du Emet, de la vérité absolue. Ça ne veut pas dire que Jacob n'est pas dans le don, et ça ne veut pas dire qu'Abraham n'est pas dans la vérité. Mais chacun d'entre eux va incarner une valeur dans sa dimension paroxystique, dans sa dimension la plus ultime qui soit. Les autres font partie, mais ça c'est sa valeur, c'est son truc. C'est l'élément qui le caractérise. Ce n'est pas qu'il n'existe qu'autour de cette valeur et les autres ne sont pas présentes, mais celle-là, il en est l'expression la plus aboutie. Yitzhak, ce qu'il caractérise, c'est justement la valeur du din, c'est-à-dire de la rigueur absolue. La valeur de la rigueur n'enlève en rien qu'il est dans l'amour, qu'il est dans le don. Yitzhak est celui, dit le maître du Talmud, qui, comme un moment Dieu dit, mais c'est terminé pour le peuple d'Israël, va être dans une forme de négociation hallucinante, dans laquelle il va faire, prendre comme un businessman, il dit, bon alors, ils ont fauté, bon mais combien de temps ils peuvent fauter? Il y a le jour, il y a la nuit ils dorment, après ils mangent, après... Donc concrètement, il y a combien dans la vie d'un homme? 70 ans en moyenne, 80 ans, allez, 40 ans il a dormi, donc il te reste que 40 ans, allez, le temps qu'il mange, qu'il a... Et il arrive et après il dit, bon il reste pas beaucoup quoi, bon alors tu prends la moitié toi Dieu, et moi je prends la moitié moi Isaac. Chacun prend sur soi la moitié, puis allez on passe, et on avance. Alors que on voit la rigueur comme étant la dureté, l'exigence, non pas du tout, t'as fauté, ça va pas du tout. Non, pas du tout. Yitzhak, il est celui qui va être capable d'inventer un système, mais on a presque l'impression, et je le dis
bien sûr, au second degré, presque une forme de marchand de tapis. On parle de Yitzhak, mais c'est-à-dire, c'est vraiment du... Il négocie pied à pied avec Dieu, quoi. Pour le peuple juif. Or, ça, c'est l'expression du don, c'est l'expression de l'amour. Mais lui va incarner le principe du digne de la rigueur. C'est celui qui va aller jusqu'au bout des choses dans cet univers-là. Et il sera aussi don, il sera aussi amour, il sera aussi altérité, mais ça ne sera pas l'élément qui va le caractériser par excellence. Et tout le problème d'Isaac, c'est comment s'affranchir de ce que le père a été pour trouver lui-même sa propre démarche sans que sa démarche soit un moyen de s'affranchir de son père. Comment je m'affranchis sans avoir besoin de m'affranchir? C'est-à-dire qu'on n'est pas ici du tout, comme certains voudraient le dire, dans une nécessité de rupture pour créer sa propre identité vis-à-vis du père. C'est pas de ça dont il s'agit. Et la meilleure preuve, c'est la proximité qui existe entre les deux. C'est le Vayel Chushenem Yardav, les deux vont ensemble. C'est que il y a différentes opinions, mais on sait que les Avot, que les patriarches et les matriarches ont accompli les commandements. De quelle manière, c'est encore un deuxième problème. Il y a différentes versions dans les Rishonim. Mais ce qui est sûr, c'est que si Abraham a mis les téphilines, Isaac les a mis aussi. Si Abraham a gardé le Shabbat, Isaac l'a gardé aussi. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une rupture. Le cadre est le même. Mais c'est la nécessité à un moment de faire émerger sa spécificité. Et donc, de ne pas tomber dans un système dans lequel je ne ferai que répéter ce que j'ai vu sans chercher à faire émerger ce que je dois être, tout en restant à l'intérieur du même cadre. Vous voyez un peu toute la finesse de la chose. Et ça, c'est ce que Yitzhak arrive à faire. Lorsque je suis confronté à un monde perverti, et qu'à un moment ce sentiment de ce qui est juste est suffisamment prégnant et présent pour que je m'en détache, pour que nous nous en détachions, une fois que les choses sont claires, l'axe se met en place. Lorsqu'on est dans un monde de grandeur, lorsque l'on est dans un monde d'élévation, chercher à voir, tout en restant dans le même cadre, ce que doit être notre spécificité, qui n'est pas l'expression d'un désir de rupture, mais d'une nécessité de faire émerger ce que nous devons faire, ce que nous devons, pardonnez-moi, apporter dans l'univers, ça c'est beaucoup plus compliqué. Ça c'est en effet la grandeur de Yitzhak. La grandeur de Yitzhak, justement, c'est d'avoir su ne pas être dans la solution de facilité. Et quand le texte nous dit que Dieu écoute sa prière et pas celle de Rebecca, c'est pas que celle de Rebecca n'a pas de valeur, évidemment que oui. Mais on nous dit, car la tfila d'un tzaddik, fils d'un tzaddik, c'est-à-dire de celui qui a réussi à être juste. Mais pas juste tel qu'on le comprend nous, c'est-à-dire c'est injuste, il fait bien les bénédictions, bien sûr que oui. Mais qui est juste dans la notion de justesse. Quelqu'un qui est tzodek, quelqu'un qui a raison. Quelqu'un qui est là où il doit être. Alors qu'il est le fils de quelqu'un qui a su lui-même où il devait être. Et que tout en gardant le même cadre, il a su lui-même où il devait être et que ce n'était pas nécessairement la même chose. Ça, c'est l'expression d'un combat. Ça, c'est l'expression d'une bataille. Ça, c'est l'expression d'un désir profond d'authenticité, de vérité. Et c'est ça que la Torah ici veut mettre en exergue. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cet enseignement-là, on est en train de nous le dire ici. C'est-à-dire que la Torah, dans l'acte qui précède la naissance de Jacob et de Ésaü, elle nous dit, voilà, ce qui amène leur naissance,
c'est l'histoire d'une démarche d'honnêteté et de la recherche de ne pas, si je peux m'exprimer ainsi, de cette recherche qui nous amène à ne pas construire des solutions de facilité. Ça veut dire que quoi? Que ce qu'on va demander à Jacob et Ésav, c'est de s'interroger réellement sur ce qu'ils doivent être et non pas d'être ce qui leur semble être le plus simple. C'est l'enjeu, en effet, que l'on propose aussi bien au peuple juif qu'au monde occidental. On leur dit, votre arrivée dans l'univers, elle existe parce que quelqu'un, à un moment, s'est interrogé sur la place réelle qu'il devait jouer dans cet univers et ne s'est pas contenté d'être dans une place qui aurait été extrêmement satisfaisante, qui aurait été très belle, mais qui n'aurait été pas la place qu'il doit occuper dans l'univers. Évidemment, si cette parole s'adresse au peuple d'Israël via Jacob, elle va s'adresser aussi à Ésav. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on demande à l'être juif, mais c'est quelque chose que l'on demande à l'individu quel qu'il soit. Traduit de manière différente, explore ce qu'est ta spécificité et fais-la émerger pour créer l'histoire que tu dois mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que Ésav va le faire, comme Jacob. Mais Ésav ne va pas créer avec sa particularité l'univers qu'il aurait dû mettre en place. Nous savons que Isaac a une, j'ai envie de dire, préférence pour Ésav. Parce qu'il voit dans la particularité de Ésav une forme d'immense violence qui est l'expression d'une possibilité de combattre colossale, mais d'un combat qui doit être avant tout tourné vers soi-même et non pas vers ceux qui m'empêchent d'être soumis à mes désirs. Ésav possède en lui cette force du combat qui est incroyable. Il possède chez lui cette hardiesse, cette capacité à se battre. La difficulté que va avoir Ésav, c'est qu'il ne saura pas organiser cette particularité dans quelque chose qui lui permet d'aboutir à ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire d'une bataille contre lui-même. Ésav, quand il naît, on dit qu'il est Assouï. Ésav vient de la racine Assouï, de celui qui est fait, c'est-à-dire de celui qui ne voit pas dans cette capacité de se battre quelque chose qui peut l'amener à se transformer, parce qu'il considère que ce qu'il est, c'est ce qu'il devra être, et que les capacités qu'il possède ne seront là que pour lui amener quelque chose de nouveau. Alors qu'en vérité, c'était là pour lui permettre de devenir quelqu'un de totalement différent, de par la maîtrise pleine et entière qu'il aurait pu avoir de cette puissance et de toutes ces énergies qui peuvent le tirer vers le bas. Ça, c'est malheureusement ce que j'ai envie de dire, l'échec d'Ésav. Mais en même temps, Ésav doit savoir qu'il transporte à l'intérieur de lui cette force de combativité incroyable, que l'on va voir tout dans l'histoire. Le monde occidental va révéler cette force incroyable de partir à la bataille, de combattre. Mais le premier ennemi à combattre, c'est soi-même. Et ça, Ésav ne veut pas. Parce que Ésav, c'est Assouï, je suis fait. Le texte nous dit que quand Ésav arrive, il émerge comme un bébé qui serait déjà mature. Traduction, la vie va m'amener à grandir, mais je suis déjà grand, le reste ce n'est qu'une problématique technique. En deux mots, pourquoi se transformer? Pourquoi utiliser cette combativité pour aller à l'encontre de ce que je suis?
Ça, c'est en effet Esav, qui ne sera pas capable d'entendre justement ce message qui a été dit en amont de sa naissance. Yaakov, lui, justement, va comprendre qu'il a une particularité et que cette particularité-là, il va devoir la développer, ce qui est très intéressant. C'est que plus tard dans les bénédictions, Jacob va aller vers des bénédictions qui lui amènent la matérialité alors qu'il est tourné vers la spiritualité. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans un modèle et dans un système dans lequel il va aller chercher quelque chose qui ne correspond pas au fond à ce qu'il est profondément. Donc il va devoir se faire violence. Mais parce qu'il va comprendre qu'il est obligé aussi d'aller chercher dans la matérialité quelque chose pour pouvoir lui donner une dimension plus spirituelle. C'est-à-dire que Yaakov va comprendre que rester juste dans le lieu de l'étude est exceptionnel, mais que ça peut être là aussi une solution de facilité, parce qu'à un moment, il faut que cette étude pénètre le monde dans lequel il se trouve et qu'elle ne fasse pas de lui un être totalement déconnecté de la réalité du monde. Il est toujours totalement, complètement inscrit dans ce lieu d'étude. Mais il va aller chercher les bénédictions de la matérialité, c'est-à-dire il veut nourrir cette matérialité de toute la spiritualité qui est sienne, et donc à partir de cela lui donner du sens et lui permettre d'aboutir à sa finalité. Ça, c'est ce que Yaakov va mettre en place quand il va naître. Alors, la question qui se pose à nous est de savoir, mais chacune d'entre nous dans notre histoire, comment on élabore cette chose-là? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à être ce Yitzhak, fils d'Abraham? Traduction, comment on arrive à grandir, non pas en n'étant pas mauvais, mais en décidant de trouver sa particularité. Parce que si on réduit ça à une dimension second degré, on pourrait dire que la solution de confort, c'est de se voir grand, parce que l'on est au-dessus de ceux qui sont petits. Mais ça ne veut pas dire que tu es là où tu dois être. Et quel est le danger? C'est que si en effet tu te définis à travers ce que tu n'es pas, il faut absolument que l'autre reste là où il se trouve. Et dans ce cas-là, que fais-tu de ton altérité, de ta responsabilité? Si en effet, la grandeur, c'est de se voir grand par rapport à celui qui est petit, il faut que l'autre reste petit. Parce que qu'est-ce que tu fais le jour où il devient grand? Tu vas être obligé maintenant de t'interroger sur ce que doit être ta véritable grandeur. Et ça, c'est le danger. Ça, c'est le danger numéro 1. Dans lequel on peut tellement facilement tomber, parce que maintenir, et je répète, l'autre bas, après chacun donnera la définition de ce que veut dire bas, c'est la manière la plus économique de se sentir élevé. C'est je suis le tzaddik, fils du rachat. Je suis l'individu bien par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc je vous en prie, restez pauvres pour que je sois dans l'illusion d'être riche. Restez mauvais pour que j'ai l'illusion d'être dans le bien. N'apprenez pas et n'accédez pas au savoir pour me laisser dans l'illusion d'une pseudo-connaissance. Quelque part, il y a un drame qui se joue ici. C'est que l'autre, tu l'empêches d'accéder à ce qu'il doit être, et toi-même, tu ne deviendras jamais ce que tu aurais pu être, puisque tu t'es contenté d'être relativement à l'autre. Donc on a tout perdu. C'était le drame de ces époques dans lesquelles certaines personnes qui avaient la responsabilité d'enseigner
n'ont pas voulu donner l'autonomie du savoir à celles et à ceux qui auraient pu, à travers cette autonomie, grandir et les obliger, eux, à ce moment-là aussi, à grandir. Ils se sont contentés de leur donner des bribes de connaissances. Comme ça, ils avaient toujours la possibilité d'imaginer qu'ils étaient des êtres sachants par rapport à ceux qui ne savaient pas, non pas parce qu'ils n'en avaient pas les capacités, mais parce qu'on ne leur avait pas donné les moyens. Et ça, c'est pas possible. Alors, comment est-ce qu'on ne tombe pas là-dedans? Évidemment qu'on tombe là-dedans très facilement dès lors que l'on est connecté à une mida, un trait de caractère qui est sans doute un des plus catastrophiques que l'on puisse posséder, qui est ce que l'on appelle la atzlut, c'est-à-dire la paresse. Le roi Salomon dit Lech el nemalah yatzel. Va vers la fourmi, toi le paresseux. Re'edorachea, vois ses chemins. Vechakem, et deviens plus sage. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? C'est quoi la force de la fourmi? La fourmi, entre autres, elle est là et elle agit en permanence. Elle ne se dit pas ce qui est là est suffisant et donc je peux arrêter. Ça veut dire qu'elle imagine une possibilité de futur. Elle ne regarde pas juste la réalité, mais elle a une vision des choses. Traduit de manière différente, la paresse, c'est un regard sans vision. C'est tu regardes le monde, mais tu n'as pas de vision de l'existence. Évidemment que, n'étant pas entomologiste, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe dans la psychologie de la fourmi, qui sans doute a été programmée pour ça. Mais quand je l'observe, voilà, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Pourquoi elle est dans ce mouvement perpétuel? Parce qu'elle imagine qu'il peut y avoir autre chose que la stricte réalité à laquelle elle est confrontée. Et il traduit dans notre univers à nous, c'est ce que l'on appelle avoir un regard et avoir une vision. On regarde les choses et on a une vision de l'existence. Et donc à partir de cela, on se projette dans tout ce qui pourrait être et on décide de le construire. Le paresseux se contente d'entretenir la réalité dans laquelle il se trouve parce qu'elle le satisfait, et pour pouvoir en plus avoir une vision positive de lui-même, il regarde toujours ceux qui ne sont pas ce qu'il est pour avoir l'impression qu'il est devenu quelque chose. Ça, c'est le paresseux. Cette mida-là, quand malheureusement nous l'avons, eh bien, elle est sacrément embêtante. Et quelque part, elle nous renvoie à notre désir de rester dans nos zones de confort. Et de ne pas nous confronter à celles et à ceux qui, dans un modèle de fonctionnement différent, nous alertent sur le fait que nous-mêmes n'avons pas décidé d'avoir mis en place ce système. Même si la phrase est un peu lapidaire et on peut l'entendre mal, mais je la dis quand même, et ceux qui veulent l'entendre mal l'entendront mal. Et ceux qui décident de réfléchir, réfléchiront. Ça, c'est comme les gens qui voient des personnes qui font ce qu'on appelle aujourd'hui un retour aux sources. Je ne parle pas de ce retour aux sources un peu désordonné qui n'est souvent que l'expression d'une fuite en avant, mais d'une vraie démarche, d'une réflexion, d'une avancée, qui n'est pas qu'intellectuelle, parce que si elle n'est qu'intellectuelle, elle ne veut rien dire, mais qui annonce un monde de l'action. C'est-à-dire d'une démarche dans laquelle je me prouve à moi-même que je crois ce que je pense parce que je suis capable de le traduire dans le monde de l'acte. Et que je comprends que je ne pourrai vraiment comprendre les choses que quand je me mettrai dans l'épaisseur de ma connaissance, c'est-à-dire quand je passerai à l'acte. Et souvent ces individus-là, eh bien, sont regardés par d'autres comme étant des personnes qui ne sont là que pour répondre à des problématiques, qui sont des personnes qui, que sais-je, pourquoi ? Parce que tout simplement, elles renvoient ceux qui ne veulent pas être dans cette démarche à quelque chose qui s'appelle leur paresse. Moi, paresseux, mais je me lève tous les jours à 6 heures pour aller au travail,
pour rester dans mes zones de confort. Moi, paresseux, mais pourtant j'ai décidé de bouger, d'aller vers un univers qui ne m'oblige pas à me remettre en cause en profondeur. Donc je peux être en effet avec mes 4 heures de sommeil, et je peux être dans chaque fois des nouveaux univers que je découvre. Mais quelque part, ce qui m'intéresse, c'est de rester dans les mêmes principes et dans les mêmes cadres, et de ne pas être dans quelque chose qui me remet en cause profondément. Et à partir de cela, m'amène à repenser réellement ma relation au monde et aux choses. Ça, c'est le problème. Ça, c'est la difficulté. Et on est tous là-dedans, à un moment ou à un autre. L'idée, c'est pas de se balader avec ça jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Ça serait un peu dommage. Mais c'est là où, en effet, s'élabore la construction d'une vie. Et c'est intéressant parce que on ne sera jamais totalement affranchi de ce désir de paresse. Parce que tout simplement, nous sommes ainsi faits et nous aimons bien rester dans nos cadres. Rav Wolbe, des très très grands maîtres de la pensée juive, qu'on appellerait aujourd'hui contemporaine, même s'il n'est plus de ce monde depuis quelques années, dans un de ses enseignements, explique bien qu'à partir d'une trentaine d'années, même si tu as été en effet dans cette zone de confort de ton étude, il va falloir que tu te poses la question maintenant de savoir comment tu vas le traduire, en t'interrogeant sur ta particularité, et non pas en étant juste dans la répétitivité d'une chose. C'est-à-dire que cette problématique-là, elle existe partout. Et elle peut encore plus exister dans le monde dans lequel j'ai l'impression d'être mieux que les autres parce que je suis dans une forme de spiritualité qui parfois ne l'est pas, parce qu'elle s'est limitée à une religiosité. À un moment, c'est l'enjeu d'une réflexion que nous devons toutes et tous avoir. Aussi bien ceux qui sont déjà dans la pratique et dans l'étude, que ceux qui n'y sont pas ou y sont de la manière dont ça les arrange d'être, parce que quelque part ça ne bouleversera pas leur quotidien, et même si ça le bouleverse, ça ne sera que sur des points mineurs qui sont amplement suffisants pour se dire je me suis laissé bouleverser, mais surtout pas sur l'essentiel. Après, c'est chacun face à une démarche d'honnêteté intellectuelle, dans tous les univers, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Le propre d'ailleurs d'un maître, c'est justement d'être capable de générer cela chez ses élèves, de les amener à s'interroger sur, oui, à un moment nous sommes dans des zones de confort, évidemment, nous le sommes tous, mais c'est une étape, c'est pas un point d'arrivée. C'est quelque chose qui nous permet de nous nourrir pour pouvoir dans un second temps nous ouvrir à quelque chose d'autre, qui pourrait être peut-être la même chose. Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que c'est là, réellement là, on doit exister. Et dans ce cas-là, on y existe totalement, pleinement, absolument. On va pouvoir peut-être parfois se dire, oui, ça va être la même chose que mon père, peut-être. Mais ça aurait pu être autre chose. Alors si c'est ça, c'est parce que ça, c'est moi. Il se trouve que ce moi, parfois, c'est le même que celui de ton père ou de ta mère. Mais il faut être sûr que c'est l'expression d'une recherche authentique et non pas d'une solution de facilité. À partir du moment où on entreprend cette démarche, alors notre histoire à chacune et à chacun peut commencer à se mettre en place. Comment est-ce qu'on effectue cette recherche? Rabbeinu Yonah va nous dire la chose suivante. Tsarir kol adam, je ne sais pas si je cite exactement ces mots, mais la base même de la construction d'une vie qui n'est là que pour être au service du Créateur démarre par le fait que chez Yeda Adam Erech Atzmo Veyakir Ma'alotav. C'est un enseignement que j'ai déjà partagé, que l'individu connaisse sa valeur et connaissent ses qualités et ses dimensions élevées. Il y a 2 termes qui sont utilisés, c'est le mot Yeda et Yakir. Da'at, c'est le savoir intime. Hakara, c'est le savoir extérieur, qui est authentique. Mais quand je dis Animakir, je te connais, je sais qui tu es, quoi. Je suis capable de dire, lui, c'est X, Y, Z, voilà, je veux dire, il est grand, il est petit, il est brun, il est... Voilà, d'accord. La Yedia, c'est le savoir intime.
D'abord, sache que tu as une valeur. Mais sois-en convaincu. Pourquoi? Parce que tu existes. Et si tu existes, c'est que Dieu a voulu que tu sois là. Point. Point barre. Ça, c'est une forme de conviction profonde que l'on doit avoir à l'intérieur de soi. Qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé par notre existence. Et ça, c'est mieux dire. C'est un ressenti profond que l'on doit installer à l'intérieur de soi. Et après, il y a Kir Ma'alotav, qu'il a un savoir et une connaissance, j'ai presque envie de dire technique, de ces Ma'alot, de ces traits de caractère élevés, de tout ce qui va l'amener par la suite à s'interroger sur le travail particulier, spécifique qu'il doit mettre en place dans cet univers. Et ça, c'est un travail que l'on doit être capable, chacune et chacun d'entre nous, de faire, et qu'il faut faire, chez Yeda, chez Akir. Cette conviction profonde et ce savoir. À partir de là, notre histoire peut se construire. Et donc, même si nous sommes issus de ce tzaddik, fils de tzaddik, même si nous sommes ceux qui émergent d'un univers que l'on appelle positif, ce désir de savoir que l'on a une valeur en tant que tel et de connaître ces ma'alot particulières, ces traits de caractère, vont nous amener à créer ce que doit être notre histoire. Et c'est ce qui sera véritablement notre aboutissement. Rebecca ici, évidemment, on va le voir dans le texte, va avoir une place prépondérante. C'est elle qui va amener la bénédiction. Donc on n'est pas ici dans une forme de regard de supériorité par rapport à une infériorité. Mais à cet instant-là, le texte m'apprend quelque chose. Que Rebecca, c'est un géant, c'est une géante. Mais que la puissance de la démarche de Yitzhak est énorme. Et la grandeur de Rivka, on la voit, parce que c'est elle qui comprendra, entre guillemets, mieux que son mari l'enjeu des bénédictions et qui mettra en place un processus qui fera que celles-ci seront distribuées comme Dieu le voulait au fond, même si Yitzhak avait l'impression que ça devait être autre. Donc ce n'est pas ici une dimension de niveau différent, mais d'un enseignement qui émerge à partir de ce texte, qui n'enlève en rien la grandeur de tous les protagonistes qui font partie de cet enseignement et de ce texte. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous sur cette paracha. Je vous remercie pour votre écoute.